Alors que les bateaux de tête se préparent à passer de l'océan Indien à l'océan Pacifique, les écarts se resserrent. Charlie Dalin a avancé très lentement ces dernières 24 heures. Le leader de la flotte donne comme seule explication du vent faible. Les conditions sont agréables, mais ça va pas vite. Et là, mon avance est en train de fondre comme neige au soleil. J'ai une zone de vent faible à traverser. Et l'autre sera 20 nœuds à plein est. Ouais, je perds des 1000 à vitesse grand V. Donc j'espère que je vais pas trop en perdre. Je me bats pour m'extirper de cette zone au plus vite. Derrière lui, les bateaux affichent pourtant une vitesse bien supérieure, et notamment Thomas Ruyant, même si le skipper de Lingdout est actuellement handicapé par l'absence de son foil bâbord. Les conditions sont chouettes, il n'y a pas trop de coups de vent de prévu, il y a peut-être un petit passage là avec un peu de vent en arrière d'une dep, mais c'est pas tout de suite, donc ça va encore changer, et puis le timing va encore changer. Mais bon, moi, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de tribord, quoi. Je dois avoir là, au plus loin que je vois, juste après la Nouvelle-Zélande, c'est quasiment que du tribord. Et donc moi, ça m'arrange pas des masses. C'est pas le bord sur lequel je suis rapide. Donc écoute, c'est comme ça. J'essaie de trouver le bon fonctionnement du bateau sans ça. À l'approche du Cap Lewin, les poursuivants profitent encore de vent fort et naviguent groupés plein est. C'est chouette, ouais. C'est vrai que c'est sympa d'être avec des bateaux. Là, moi, j'ai pas été très bon cette nuit là. J'ai dû me coucher au mauvais moment, il y a eu un grain, il y a eu du refus, donc j'ai glissé dessous, mais c'est chouette, ouais, d'être avec les autres bateaux. Bon, après, faut pas oublier que Jean et Boris se sont arrêtés un petit bout de temps, voilà, surtout Jean pour récupérer Kevin, etc. Donc voilà, mais bon, en tout cas aujourd'hui ils sont là avec nous, donc c'est plutôt sympa d'être avec eux à se tirer la bourse, ça c'est clair. Toujours intercalés un peu plus loin, Romain Athanasio et Clarisse Kremer sont poursuivis par Armel Tripon, encore parmi les plus rapides de la flotte. Parti en chasse dans l'Indien, en mode Sioux, avec 2 bateaux en ligne de mire. Voilà, on ne s'arrête jamais. On a changé de décor, aujourd'hui c'est tout gris. C'est tout gris, c'est au portant, ça surfe, il y a des belles vagues. Manuel Cousin a connu quant à lui une nuit difficile. Il a dû sortir un safran endommagé pour le réparer. Le skipper de groupe Cétain a perdu du terrain mais a pu reprendre la course. Continuer ou arrêter, c'est la question que s'est posée aujourd'hui Fabrice Amédéo. Privé de ses 2 ordinateurs de bord tombés en panne, il ne reçoit plus d'informations météo. En fait, j'ai un bateau qui est en état de marche mais qui est aveugle. Disons que on n'a pas des bateaux qui sont faits pour avec les foils, je trouve. Et c'est vrai que pour la sécurité, pour se positionner par rapport au système météo, ne serait-ce qu'une dépression, savoir combien de vent je vais avoir et où est-ce que je me positionne pour, quand elle est très forte, ne pas avoir trop de vent, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, je réfléchis. Le skipper de New Rest Arrêt Fenêtre a finalement décidé d'abandonner. Il a mis le cap ce vendredi vers l'Afrique du Sud. Journée plus joyeuse pour Clément Giraud qui a pu fêter ce vendredi ses 40 ans en passant le cap de Bonne-Espérance. Jérémy Bayou, lui, a dépassé son premier concurrent depuis son 2e départ le 17 novembre. Ta mer est toujours super courte. Et puis que ça fait un boucan du tonnerre. Au classement de 15h ce vendredi, l'avance du leader Charlie Dalin s'est considérablement réduite. 100 000 sur Thomas Ruyant, 122 sur Yannick Bestaven. Ils sont 9 poursuivants à moins de 400 000. Armel Tripon, toujours 14e, à environ 600 000 de Clarisse Kremer, 13e. Stéphane Le Diraison et Arnaud Boissière sont très proches en 16e et 17e position. Manuel Cousin a chuté à la 20e place. Jérémy Bayou n'est donc plus dernier. C'est désormais Harry Uzela qui ferme la marche. Du côté de Cape Town, les travaux sur Initiative Cœur ont bien avancé. Sam Davis pourrait repartir hors course dimanche. Et quand ça s'arrête, ça fait du bien.